Les gars, aujourd'hui, il faut que je vous parle de la raison pour laquelle on a vu cette chute de la part du Bitcoin au cours de la journée d'hier. Que se passe-t-il sur les marchés en général et pourquoi est-ce que je pense que c'est en fait soutenu, que c'est corroboré par des graphiques extrêmement intéressants et clés de ce côté. Pourquoi semble-t-il probable que le Bitcoin soit sur le point de voir quelque chose de fou? Eh bien, restez pour se faire du début jusqu'à la fin. On a des choses très importantes dont je dois vous parler aujourd'hui. Bienvenue à tous, je m'appelle Maxime et je vous apporte chaque jour des nouvelles vidéos en français sur les crypto-monnaies en vous apprenant comment vous faire de l'argent sur ce marché. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche dès maintenant. Ok, ceci étant dit les gars, hier on a effectivement vu une poussée relativement décente tout d'abord pour remonter jusqu'au niveau des 29 682 $, ça c'était la bonne nouvelle de la journée. Enfin plutôt ça c'était avant-hier, mais hier on est monté jusqu'à 29 566 $, donc on a vu une poussée relativement intéressante et après ça on a également eu une rechute hier pour le Bitcoin. Alors pourquoi est-ce que cette baisse en particulier a-t-elle pris place? Eh bien si on se rend sur les marchés traditionnels, vous pouvez voir ici qu'on a essayé de remonter vers cette ligne orange ici qu'on a du côté des 4 643 $, et puis on s'est fait rejeter. Il fallait bien que l'élan s'arrête à un moment, et donc oui, on est redescendu et on s'est fait supporter juste ici en plein sur ma ligne rouge comme vous le voyez. On est en train de voir un petit rebond en ce moment, mais au moment où on est descendu ici, bien entendu pour le Bitcoin, ça nous a incité à la baisse. Vous pouvez voir que les chandelles se ressemblent énormément. Donc en d'autres termes, on a chuté parce que les marchés traditionnels étaient en baisse. Alors pourquoi les marchés traditionnels sont-ils redescendus et surtout à quoi peut-on s'attendre pour la suite? On a certaines données clés qui viennent d'être publiées hier et l'une d'entre elles, c'est que le PIB a augmenté davantage que prévu au deuxième trimestre. Il a en fait augmenté de 2,4% par rapport aux prévisions qui étaient de 2%, qui nous montrent que l'économie est toujours très forte. Vous savez que c'est pas ce que la Fed veut voir. La Fed veut que l'économie s'affaiblisse, elle veut que les gens soient sans emploi, que les gens ne puissent pas se permettre d'acheter des choses qui feraient augmenter l'inflation. Et ce qui est également ressorti, c'est que les demandes initiales d'assurance chômage ont chuté davantage que prévu au niveau le plus bas qu'on ait pu voir depuis février, signalant une force continue du marché du travail. En d'autres termes, il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui sont à la recherche d'un emploi en ce moment. Donc, beaucoup de personnes sont encore employées, personne n'est au chômage, donc on n'a pas besoin de nouveaux emplois. Encore une fois, c'est quelque chose que la Fed surveille également de très près, elle veut que les gens soient sans emploi. Et à part ça, on a également, aujourd'hui, d'ailleurs c'est ce qui m'amène à pourquoi vous devriez vous préparer à une volatilité énorme d'ici les quelques prochains jours. Alors, aujourd'hui, vous allez avoir les données d'inflation PC aux États-Unis pour juin qui seront publiées. Et ça, c'est vraiment la clé. La prévision, c'est que ça n'atteigne un niveau de 2,9%. Ok, alors ça c'est un fait. On verra bien ce qui va ressortir de ces données. Soyez prêts, ça aura certainement un effet sur les marchés. Alors, n'hésitez pas à trader en fonction. On va avoir une certaine volatilité, non seulement à cause de ça, mais aussi vous avez des milliards de dollars américains en options qui vont arriver aujourd'hui. Alors, le point de douleur maximum pour le Bitcoin serait de 29 000 $, ce qui signifie que lorsque vous parlez d'options, donc max pain, la douleur maximum, ça signifie essentiellement à quel prix, lorsque les options vont expirer, la plupart des gens vont perdre le plus d'argent. Et aujourd'hui, il s'agit de ce point aux 29 000 $. Donc, des whales énormes vont certainement entrer en jeu, essayer de pousser le prix dans différentes directions. Alors, préparez-vous à ceci également. Encore une fois, on a des milliards d'options d'une valeur de 3 milliards pour le Bitcoin et Ethereum en combinaison ici, 3 milliards de dollars. Et forcément, c'est énormément d'argent. Donc bien entendu, ils vont tenter d'influencer le prix dans la direction dans laquelle ils souhaitent gagner le plus d'argent. Maintenant, avant que je vous parle de certains graphiques importants ici, parlons un petit peu du DXY, parce que du côté de l'indice du dollar, vous pouvez voir que en ce moment, on est repassé sur le DXY en train de... on se bat avec cette ligne orange en fait. On était un petit peu en train de lutter avec ce niveau ici même, c'était de la résistance, mais depuis lors, on a réaugmenté, et maintenant, on est en train de s'approcher. Disons qu'on pourrait voir un renversement un petit peu supplémentaire du DXY jusqu'à ce qu'on arrive au prochain niveau de résistance majeur qui se trouve juste ici. Donc voilà, on est assez proche de ceci, mais vous pouvez voir qu'on a encore de la marge avant d'arriver à ce niveau. Maintenant, quelques graphiques importants que j'aimerais vous montrer. Le premier, en fait, c'est celui-ci. Et ça, ça nous montre en fait le Bitcoin comparé au rendement du trésor chinois, cette fois attention, pas américain, en 2 ans, divisé par le rendement du trésor chinois sur 20 ans. Essentiellement donc un rapport entre ces deux données. Alors,
simplement, quel est le rendement du trésor ici? Bien sûr, eh bien, comme vous le savez, vous pouvez acheter des bons du trésor, vous pouvez placer vos dollars dans le yuan chinois, par exemple, quelle que soit la devise, les placer dans le bon du trésor et en tirer un rendement. Pour les USA, en ce moment, c'est un rendement majoritairement sur 2 ans. Vous pouvez voir qu'il est en hausse d'environ 5%. Vous pouvez donc placer vos dollars dans ces trésoreries et gagner environ 5% par an. Ok, c'est simple. Si vous regardez le rendement sur 3 mois, eh bien, il est en fait plus élevé. Il est actuellement à 5,5%. Donc oui, c'est plutôt intéressant. Et c'est à 4% sur le rendement ici de 10 ans. Et ça explique en quelque sorte la mécanique ici. Si les gens ne gagnent, eh bien, genre, s'ils gagnent 5 ou 4% sur leurs dollars, eh bien, ça les incitera à vendre leurs actions et à les mettre dans les rendements du trésor parce que c'est intéressant. Mais lorsque les rendements tendent vers zéro, comme ça a été le cas en fait pour les 20 dernières années environ, ils ont été la plupart relativement proches des zéros, eh bien, quand on a quelque chose comme ceci, bien entendu, ça incite à prendre des risques. Les gens vont retirer leur argent des trésoreries et les mettre plutôt dans les actions ou par exemple les crypto-monnaies. Et c'est ainsi que les cycles fonctionnent avec les rendements des obligations et les cycles des classes d'actifs. Et ce que vous pouvez voir ici, eh bien, c'est que chaque fois qu'on redescend de ce côté, on descend, eh bien, en général, vous pouvez voir que les rendements ont tendance à baisser ici dans ce rapport, eh bien, entre le rendement donc à 2 ans et le rendement aux 20 ans. Ça signifie donc un marché haussier pour le Bitcoin en général au cours, eh bien, des 10 dernières années environ. Mais vous pouvez voir que chaque fois qu'on atteint un sommet ici, eh bien on recommence à chuter pour le Bitcoin au cours de ces cycles. Vous pouvez voir ici, boum. Et puis ici on est sur le bottom, on est au début d'un nouveau cycle pour le Bitcoin. Donc on remonte, vous pouvez voir qu'on atteint un top, un sommet ici, et hop on redescend. Encore une fois, attendez, laissez-moi juste ajuster un peu ça. Mais oui, donc on commence un nouveau cycle de ce côté, on monte également pour le Bitcoin. Enfin vous commencez à comprendre, je pense. Vous pouvez un peu voir comment ça fonctionne. Donc je pense que c'était un graphique encore meilleur, illustrant le type de flux de liquidité vers les actions ainsi que le Bitcoin, grosso modo les actifs à risque. Donc voilà, le rendement du trésor chinois à 10 ans divisé par le DXY est divisé par ce fameux écart. Et ce que vous pouvez voir, c'est que le Bitcoin est en haut ici, et donc à chaque fois qu'on dépasse cette ligne violette, qui est une moyenne mobile, il s'agit de la moyenne mobile de 20 jours sur ces données en particulier, et donc le Bitcoin rentre dans une énorme course ici. Donc une fois qu'on dépasse ce niveau, on part dans une énorme course à la hausse. Ok, donc bear market, on dépasse ceci ici encore 20 moyenne mobile de 20 ici, c'est sur l'intervalle mensuel d'ailleurs, et donc on part dans une énorme course haussière pour le Bitcoin. On le dépasse ici, course haussière, on le casse ici, bull market encore une fois pour le Bitcoin, donc tout ça pour dire qu'on vient juste de le dépasser ici. Alors, est-ce qu'on va maintenant voir la même chose se produire du côté du Bitcoin? C'est ce que je vous demande. Est-ce que vous pensez que l'histoire va se répéter à chaque fois? Parce que vraiment, lorsqu'on a brisé ceci auparavant, on a vu une énorme course haussière pour le Bitcoin. Ça a marché à chaque fois et je pense que ça risque d'arriver cette fois également. Maintenant, en ce qui concerne mes trades, vous pouvez voir que mon trade de Bybit est plus ou moins en pause ici. On est sur le break-even, sur le seuil de rentabilité. Donc ici, je hold toujours cette position. Du côté de mes stratégies de trading, le PNL flottant a baissé, le PNL total est toujours en hausse significativement bien entendu, et maintenant on est plutôt dans un scénario où on doit simplement attendre de voir vers où le prix du Bitcoin va se diriger. Est-ce que ça va monter et atteindre mon prix de prise de profit, ou est-ce qu'on va baisser et redescendre et potentiellement rendre irréaliste le fait d'atteindre notre prix de profit et donc de prendre des bénéfices au court terme? Dans ce cas, je prendrai des mesures, j'ajusterai un petit peu ma stratégie. Maintenant, si vous souhaitez utiliser tout ceci par vous-même, si vous souhaitez vous inscrire sur Bybit, vous pourrez réclamer des bonus exclusifs. Utilisez le lien dans la description ici. Inscrivez-vous également sur Bybit pour le World Series of Trading. Et puis pour ce lien OKX, vous aurez jusqu'à 60 000 $ en bonus. Cliquez sur ce lien, rejoignez maintenant. Et puis en un seul clic, vous pourrez configurer chacun de ces bots de trading si vous souhaitez les utiliser. Ok, dernière chose avant de conclure aujourd'hui, j'aimerais que vous laissiez un petit commentaire en dessous de cette vidéo. Est-ce que vous pensez que l'histoire va se répéter ici, ou est-ce que vous imaginez quelque chose de complètement différent risque de se passer? Qu'en pensez-vous? Faites-le moi savoir en section commentaires. Ceci étant dit, c'est tout ce que je vais pour vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo et moi je vous dis à la prochaine.